Chers frères et sœurs musulmans, alors il faut savoir que il est temps pour nous, de revoir notre célébration, c'est-à-dire la Eid al-Kabir, la Eid al-Adha. Il est temps pour nous de la revoir. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre nous, pour ne pas dire tout le monde, nous célébrons que le jour. Nous célébrons que le jour. Et vous verrez qu'en célébrant que le jour, nous allons nous satisfaire à revêtir le plus beau de nos vêtements et échanger des sourires alors que les cœurs sont remplis de rancune et de rancœur. Et pourtant, l'objectif recherché par Dieu à travers l'ordonnance de cette célébration n'est d'autre que nous amener, nous les musulmans, à célébrer le sens que contient cette célébration. Pas le jour lui-même, mais plutôt le sens que a le jour. Et ce sens, ce n'est d'autre que amener la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que nous sommes à nous soumettre à Allah, à devenir des musulmans accomplir, des musulmans exemplaires comme fit Ibrahim alayhi salam. Et c'est pour cette raison Dieu va le dire dans la sourate 3, verset 102. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Craignez votre Seigneur. Craignez votre Seigneur à une crainte sincère et n'atteignez jamais les seuils de la mort sans que vous ne soyez des musulmans sincères. Des musulmans accomplis. Alors, lorsqu'on dit musulman, le musulman est un mot arabe qui signifie la soumission à Allah. Et Dieu alors voulu nous donner un exemple. Et cet exemple n'est autre que Ibrahim alayhi salam, qui fut lui-même un modèle pour le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim, pendant toute sa vie, a été mis à l'épreuve. Pourquoi? Pour que Dieu puisse mettre en évidence sa soumission sans faille à Allah. Et cette soumission sans faille-là qui lui a valu le nom de Ibrahim Khalilullah. Ibrahim Khalilullah, qui signifie Ibrahim, l'ami intime d'Allah. Et lorsque Dieu déclare au monde entier que Ibrahim était son ami intime, les anges étaient les premiers à s'en étonner. Alors Dieu, comment est-il possible qu'un être humain soit toi ton ami? Toi tu es Dieu, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de femme. Mais Ibrahim, il a des enfants, ou il pourrait avoir des enfants. Il a une femme qui l'aime passionnément. Alors comment il pourrait laisser ses enfants et ses femmes et toi t'aimer comme un ami? Alors Dieu va dire aux anges, si vous ne croyez pas à ce que je dis, alors mettez Ibrahim à l'épreuve et vous verrez. C'est alors que Djibril va alors se transformer en être humain et va apparaître à Ibrahim. Il va marcher dans la direction d'Ibrahim et une fois arrivé à la hauteur d'Ibrahim, il va dire ceci: Subbuhun quddusun rabbul malaikati war-ruh. Subbuhun quddusun rabbul malaikati war-ruh. Cela signifie gloire et exalté au Seigneur des cieux, le Seigneur de Djibril et des anges. Et lorsque Ibrahim a entendu cette phrase, il a été exalté, il a été émerveillé, il n'avait jamais entendu quelque chose de si beau. Il dit: monsieur, pouvez-vous répéter ce que vous allez dire? Il dit: mais contre quoi? Si vous répétez ce que vous avez dit tout à l'heure, moi je vais vous donner une partie de mon troupeau. Il dit: c'est vrai? Effectivement. Et le monsieur reprend: Subbuhun Quddus Rabbul Malaikati war-Ruh. C'est alors que Ibrahim donne une partie de son troupeau. Lorsque le monsieur commence à s'éloigner, Ibrahim l'interpelle: monsieur, s'il vous plaît, revenez ici, revenez. Et il vient. Il dit: mais vous voulez reprendre ce que vous m'avez donné ou bien? Il dit: non. J'ai trop aimé ce que vous voulez dire.
Est-ce que vous pouvez le répéter encore? Bien sûr, avec plaisir. C'est une phrase très simple pour moi. Gloire à Allah et exalté Allah, le Seigneur de Djibril et tous les anges. C'est alors que Ibrahim a donné tout le reste de son troupeau à Djibril, sans se rendre compte que c'est Djibril, bien entendu. Et lorsque Djibril a commencé à s'éloigner avec le troupeau, il interpelle encore Djibril. Monsieur, s'il vous plaît, venez. Est-ce que vous pouvez répéter encore ce que vous avez dit? Mais vous n'avez plus de troupeau. Tu vas me donner quoi maintenant? Tout simplement, je vais me mettre à ta disposition. Et tu feras de moi comme tu veux. Tu disposeras de moi comme tu veux. Djibril dit c'est alors qu'Ibrahim a dit qu'à partir de là, alors je suis vraiment à ta disposition. Une simple phrase a suffi à Ibrahim de donner tout ce qu'il avait. Et pendant toute sa vie, Ibrahim a été soumis, comme je le disais tout à l'heure, à des épreuves. Et il a de toujours sorti avec une note d'excellence. Et cette fois-ci, Ibrahim va être éprouvé. Cette épreuve-là sera une épreuve particulière. Et là, Dieu va lui demander de lui sacrifier son fils. Alors que Ibrahim avait atteint 80 et quelques, d'autres diront 86 ans. Alors, inutile de vous dire combien il est important pour un vieux qui a 86 ans, qui pendant toute sa vie attendait l'occasion de goûter au plaisir de la paternité. Voilà qu'il est père et Dieu lui demande de sacrifier ce garçon-là pour lui. Et sans même se poser de questions. Ibrahim s'exécute. Ibrahim s'avance vers Ismaël, il lui soumet ce que Dieu vient de lui suggérer. Alors la réponse encore d'Ismaël est encore beaucoup plus étonnante. Ismaël va encore répondre à son papa, Efa'al ma tu'mar. C'est-à-dire donner Inch'Allah min sabirin. Père, fais ce que Dieu te demande, tu me trouveras du nombre des environs. Ismaël ne va pas se limiter à seulement cela. Il va aller dire à son papa, Père, lorsque tu seras prêt à exécuter ce que Dieu t'a demandé, irbiti yadayya kayla aqtaribu fa'uziyak. Quand tu seras prêt à me ôter la vie, alors arrange-toi à me lier les deux mains et les attacher. Me lier les deux pieds et les attacher. Sinon, je pourrais t'empêcher à faire ce que Dieu t'a demandé de le faire. Père, lorsque tu seras prêt à m'immoler, alors arrange-toi que je sois face contre terre. Parce que si nos regards se croisent, tu ne pourras plus avoir le courage de faire ce que Dieu t'a demandé. Ismaël va aller encore plus loin et va dire, Père, avant de le faire, n'oublie pas d'aiguiser la lame de ton couteau pour que vraiment la mort soit instantanée, car la mort est quelque chose d'insupportable. Ismaël va dire, Père, une fois de retour à la maison, évite de relater à maman tout ce qui s'est passé ici. Dis-lui tout simplement que moi je lui dis salam. Tel était le mot d'Ismaël. Un enfant soumis à un père soumis, d'une mère soumise, une famille soumise. Ismaël était soumis parce que Ismaël est issu d'un couple soumis à Dieu. Et voici là le sens que Dieu voulait que nous, on célèbre ce jour, pas le jour lui-même. C'est cette soumission-là qui doit animer notre quotidien, chaque jour. Mais malheureusement, lorsque nous faisons une certaine comparaison entre la soumission d'Ibrahim et la nôtre, et nous voyons vraiment un décalage très important. Très important. Ismaël n'a même pas posé des problèmes. Il a même encouragé son papa à se soumettre à Allah. Pourquoi? Parce que son papa l'a éduqué à se soumettre à Allah. Et l'enfant a vu qu'en me soumettant à Allah, je ne pourrais le faire qu'en respectant mes parents.
Et c'est ce qu'il a fait. Mais lorsque tu dois enseigner à l'enfant à se soumettre à toi et pas à Dieu, tu verras que l'enfant, tu ne le verras pas là où tu veux. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos familles.